Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver cette fois-ci pour voir ensemble quelles vont être vos énergies durant le mois de novembre 2024. Alors comme d'habitude, je vous propose un choix de 3 cartes ici. Vous allez les regarder attentivement et en choisir une comme ça, intuitivement, à la débeauté. Donc celle-ci sera la numéro 1, la numéro 2 et celle-ci la numéro 3. Je vous laisse 2 secondes pour les choisir. Ça y est, vous avez choisi, eh bien vous n'avez plus qu'à vous reporter maintenant sous la vidéo au timing correspondant à votre choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3. À tout de suite. Eh bien voilà, je vous retrouve pour savoir ce qui va se dérouler au mois de novembre pour vous qui avez choisi le choix numéro 1. Nous avons l'horloge. Je crois que comme son nom l'indique, on voit ici une très belle horloge, très ancienne, avec des aiguilles. Ma foi, je pense qu'il va falloir prendre patience. Ça va peut-être être un mois, vous voyez, c'est ce mois d'automne comme ça, qui se prépare et où on est dans un entre-deux. On a fini l'été, on n'est pas encore dans l'hiver et la froidure, on est entre les deux. De se reposer, de préparer cet hiver qui peut-être pourra être rude, on n'en sait rien. Alors que se passe-t-il ici? Nous avons le battleur, donc la carte numéro 1, tempérance, le chariot et la roue de fortune. Le battleur, appelé ici en anglais The Magician. Donc le battleur, c'est quelque chose qui démarre. En même temps, on vous demande d'être seul. Alors dans ce mois qui va être plutôt un mois d'introspection, de ce que je comprends, un mois de patience, un mois d'attente, pourquoi pas ne pas réfléchir sur vous-même? Quand on vous dit que le battleur il est là, c'est que lui il démarre, c'est la carte numéro 1 dans la lame des tarots, dans toutes les cartes du tarot qui se finit au numéro 22. C'est vraiment celle qui démarre, mais c'est aussi le signe de l'indépendance, le signe de la solitude. Alors c'est peut-être ce qu'il vous faut. Après peut-être avoir passé un printemps et un été trépidant, très chouette, au soleil, dans les blagues, les fêtes, etc. Pourquoi pas. Il est temps de se poser, mais aussi de se vider de toutes ces énergies du monde qu'il y a eu et que vous avez rencontrées, et vous retrouver tout seul, vous recentrer. Voilà, faire un petit travail d'introspection. Ça peut être bon pour vous, c'est peut-être ça qu'on vous demande. C'est d'être seul un moment, et puis de prendre patience que les choses se feront. De toute façon, c'est ce que l'on vous dit. Tempérance, qui est la deuxième carte, vous voyez, comme son nom l'indique, vous la voyez, tempérance, c'est cet être ici qui met de l'eau dans son vin, on peut mettre les expressions que l'on veut, qui a des petites ailes, ce qui veut dire que de toute façon vous êtes protégé. On vous demande de vous calmer, de vous poser, d'être seul pour vous retrouver, vous recentrer sur vous-même et vos énergies. Il n'y a rien à dire, tout ça se confirme. Le chariot, donc le chariot qui est ici, et qui est la carte numéro 7. Le numéro 7 étant le numéro d'introspection aussi, de réflexion. C'est un numéro cérébral en numérologie, par contre. Et on vous indique, écoutez, il y a un nouveau chemin qui va s'ouvrir à vous. Ça sera peut-être pas en novembre, ça sera peut-être en décembre ou en janvier. Mais en tout cas, on vous demande de réfléchir avant. Après tout, ces 2 cartes, vous n'êtes pas emballés, voyez, sur une autoroute. Les 2 sphinx, ils sont bien posés au sol et ils attendent. Ils attendent les ordres de redémarrage. Les ordres de redémarrage, oui, pourquoi pas, mais ça peut attendre. Il faut faire confiance à Tempérance qui vous a demandé de freiner et justement de faire un petit point d'arrêt. Le chariot, voilà, on va être dans le contraire du chariot qui normalement avance. Eh bien là, c'est juste pour vous indiquer qu'il y a une voie de la réflexion qui s'ouvre à vous. Et cette voie de la réflexion, encore une fois, il faut que vous soyez seul. Le monsieur, il est seul, en tant que personnage humain sur la carte. Donc, encore une fois, soyez tranquille, posez-vous, réfléchissez, regardez les différentes routes qui s'ouvrent à vous et pesez le pour et le contre. Enfin voilà, c'est tout ça. Et enfin, vous avez la roue de fortune ici, qui est la numéro 10. Et là aussi, la numéro 10, on retrouve, vous savez, c'est 1 et 0 dans les chiffres arabes. Ça nous redit à nouveau un démarrage, mais un démarrage différent. Parce que pour le battleur, c'est le numéro 1, là c'est clair. Ici, roue de fortune 10, eh bien c'est 1 plus 0. C'est-à-dire que le 0, il est plein de promesses. Est-ce que toutes vos réflexions vous ont mené à des projets, ou à réorganiser quelque chose, ou à préparer, mais que vous ferez plus tard,
On est vraiment dans un mois d'attente, de préparation et de patience, de planification. Vous voyez, des choses qui se préparent. Donc, c'est ce qu'on vous demande. Et la roue de fortune, elle vous indique que la roue va tourner à ce moment-là. Mais comme c'est la 4e carte, on se retrouve peut-être vers la fin du mois. Donc, il faudra attendre le mois d'après, donc le mois de décembre, pour savoir de quelle manière la roue va tourner. Alors, que nous indiquent les cartes complémentaires du Keeper de Christéphania? Donc ici, nous avons la carte décision qui va avec le battleur. Ah, c'est une jeune femme avec une boule dans la main, une autre boule dans l'autre main, mais d'une autre couleur. En fait, c'est une femme qui hésite, qui doit prendre une décision, mais quelle décision va-t-elle prendre? Elle est en train de sous-peser. Et puis, elle est influencée par différentes pensées, puisqu'on est au niveau de la tête. Ici, les oiseaux, ça vole. Les oiseaux, hein, dans le tarot, c'est souvent les pensées. Les influences divines également, hein, puisque les oiseaux sont plus près des cieux que nous. Carte décision et qui va avec le battleur. À un moment donné où on vous dit, il faut quand même dans ce mois-là patienter pour vous, être dans un moment comme ça d'introspection. Eh bien oui, il va falloir prendre une décision. Peut-être que vous n'aviez pas eu le temps, à laquelle vous n'aviez pas eu le temps de réfléchir pendant cet été, pendant ce printemps et cet été. Et là, on vous dit, bah oui, comme il va y avoir une période de gel après de grands froids, enfin en tout cas de perturbations climatiques, ce qui serait logique en plein hiver, prends la décision maintenant et à partir de là, avec cette décision, choisir la route et te préparer pour qu'au printemps, nous puissions mettre en œuvre tout ce que tu as décidé. Donc, à vous de voir, décider, mais de manière seule, évidemment, et avec tous les outils à votre disposition. Ici, nous avons militaire qui va éclairer tempérance. Ah, il attend aussi, on est à un niveau de patience, mais il attend quoi? Les ordres. Mais on vous dit tempérance. Alors peut-être que vous allez connaître un petit moment comme ça de tiraillement, à vous dire, bon ça y est, j'ai réfléchi, j'ai pris ma décision, je sais très bien vers où je veux aller. Moi, je veux aller, je veux agir, je veux partir dans cette nouvelle route que j'ai choisie, que j'ai décidée. On y croit, on y va. Et puis en fait, tempérance vous dit, oula, non, 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 lève le pied, tempère, alors que le militaire, lui, il n'a qu'une envie, c'est de faire. Eh bien, le militaire, il attendra, lui aussi. Il peut être dans ses quartiers, se reposer aussi et attendre que les ordres arrivent. Que se passe-t-il après? Les grandes eaux qui vont éclairer le chariot. Alors, les grandes eaux, en général, dans le tarot, c'est souvent les émotions, hein. Est-ce que c'est les émotions, c'est-à-dire la mer ici, vraiment une grande immensité d'eau, ou alors le bateau qui a l'air serein, qui attend, c'est pareil. Ça dépend comment on le voit. Alors ce que l'on vous dit, c'est que si vous êtes prise d'émotion ou pris d'émotion, si vous êtes un homme, à un moment donné, et que vous ayez envie de partir pour oublier un petit peu ou retrouver les énergies de l'été, où vous étiez comme ça sur des routes nouvelles et différentes, on vous dit plutôt, sois serein, sois sereine, tranquille, écoute tempérance qui était là avant, et ces émotions qui remontent, des émotions de tristesse ou de belles émotions, peu importe, mais attention, il faut aussi que ça guide le chariot. Donc il vaut mieux que ce soit des émotions sereines, de tranquillité, pour redémarrer tranquillement ce chariot et avancer sur la route, mais tranquille, que d'être débordé par les émotions, les grandes eaux, comme on dit, et puis hop, partir sur des chapeaux de roue. Ça n'a jamais été bon, hein. Surtout qu'après, nous avons la brève maladie. Bon, il y a un malade ici, et puis un autre qui est en train de mettre de la chaux sur le mur. Brève maladie, bon, en même temps, c'est pas étonnant, hein. On est au mois de novembre, à ce moment-là, novembre qui souvent est une saison des pluies, qui démarre un petit peu partout. Peut-être une petite fatigue par-dessus. Bon, bah écoutez, vous aurez une brève maladie. Attention, ça éclaire la roue de fortune. Ça veut dire que si vous n'écoutez pas votre corps qui vous dit « Attention, je commence à être un peu fatiguée, j'ai envie de m'allonger, j'ai pas envie de courir », rappelez-vous que vous êtes dans un mois où il faut être patient. Et quand on termine le mois, on vous dit « Brève maladie ». Donc si vous n'écoutez pas ça, que vous voulez vraiment faire à votre rythme habituel,
eh bien, ma foi, vous risquez effectivement de tomber malade. Donc, arrête-toi, sinon tu ne seras pas bon dans ton travail ou même à la maison. Et là, vous serez dans le bas. Alors que si vous écoutez votre corps, ça dure quoi? 3-4 jours? Bon, ben, 3-4 jours, vous serez peut-être entre parenthèses. La roue de fortune, elle va s'immobiliser, elle va attendre. Dès que vous serez reparti parce que vous serez guéri, hop là, elle va remonter vers le haut et vous serez à nouveau dans une énergie épanouissante et florissante. Voilà, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Maintenant, que nous dit Crillon? La petite pensée du mois pour vous éclairer. Oh bah écoutez, hein, on ne peut pas mieux dire. Changement bienveillant. Ce qui signifie que vraiment ce mois de novembre va être bon pour vous. Donc acceptez franchement de patienter, de lever le pied, de changer votre rythme, d'avancer à un rythme beaucoup plus doux que ce que vous avez vécu ces derniers mois. Et quitte à écouter votre corps qui est un peu fatigué et qui va connaître une brève maladie, parce que vraiment on finit avec la roue de fortune qui vous invite à un changement, mais ce changement sera bienveillant. Alors, franchement, c'est top. On va voir ce que nous dit la notice, hein, parce que ça c'est moi qui le dis, mais... Les changements que vous réalisez aujourd'hui entraîneront à leur tour non seulement d'autres changements, mais aussi une plus grande bienveillance. Dieu vous aime à un point tel que ce Dieu, cette source créative, voit ce que vous faites et lui fait correspondre sa bienveillance par synchronicité. Bon, ben, je crois que tout est clair dans ce message. Et vraiment, c'est ce que je vous souhaite. Le meilleur en fin de mois parce que vous vous serez écouté, vous aurez levé le pied, vous aurez fait différemment, moins de sorties, de meilleure alimentation, voilà. De quoi prendre soin de vous-même et vous verrez, tout se passera très bien et on pourra aborder un mois de décembre top. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de mettre un pouce bleu, de vous abonner si ce n'est déjà fait et bien évidemment de partager cette vidéo avec vos amis. Et si vous avez envie d'avoir un tirage rien que pour vous, n'hésitez pas à me contacter et on pourra se faire un tirage en présentiel ou à distance si vous êtes loin. J'aurai grand plaisir à le faire. Eh bien, je vous dis au revoir, passez un très bon mois de novembre et à très bientôt. Au mois prochain. Au revoir. Et bien voilà, je vous retrouve pour ceux et celles qui ont tiré le choix numéro 2, la carte numéro 2. Que nous indique-t-elle? Le feu, la passion. Waouh, ça va être quelque chose de beau ça, hein? Le mois de novembre. Un renouveau par rapport à cet été qui déjà devait être passionnel pour certains. Alors je ne sais pas si vous aviez fait partie de celles et ceux qui avaient tiré déjà la carte la passion cet été, mais là ça se confirme, hein, ça revient. Alors je ne sais pas si ça sera avec la même personne ou avec une autre, eh bien c'est ce que vous découvrirez. En tout cas, c'est ce que vous attend ce mois de novembre. Maintenant, on va voir avec quel détail. On parle de passion, mais c'est pas forcément passion amoureuse, hein. Ça peut être, attention, un nouveau poste, un nouveau métier, mais vraiment dans quelque chose qui vous passionne, dans une discipline que vous adorez et où vraiment vous vous donnez pleinement à ce travail-là. Ça peut être ça aussi, hein. Donc, voyons voir. L'étoile. Oh, bah écoutez. L'étoile qui est cette dame nue ici, mais avec plein d'étoiles tout autour et surtout sa grande étoile ici. Et qui vous protège parce que c'est une des cartes les plus positives du tarot. Franchement, là, vous avez du bol. Parce que avec cette passion, ça veut dire que cette passion que vous vivez, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit amoureuse, personnelle, vraiment, c'est ce que vous vouliez. Vous vibrez de toutes les vibrations de votre corps et vous êtes protégé en plus pour la vivre. Non, franchement, c'est très bien. Et en plus, je vous l'ai déjà dit dans d'autres tirages, mais les personnages du tarot qui sont nus sont dans leur authenticité. Ça veut dire que vous êtes pleinement dans ce que vous faites, pleinement en accord avec ce que vous faites, avec la personne avec qui vous êtes, en tout cas, avec les émotions que vous vivez sur l'instant. Et ce qu'on vous indique, c'est que vous pouvez être en accord parce que de toute façon, votre bonne étoile est là. Et elle est là pour vous protéger et vous guider. Maintenant, le pape. Le pape, c'est aussi une bénédiction. Allez, ici, vous aviez la bonne étoile. Ici, vous avez le pape, vous voyez, sa main droite qui est comme ça, qui vous bénit, puisque ça, c'est un geste universel de bénédiction, hein,
qui vous bénit. De l'autre, il tient aussi sa crosse. Vous voyez, la crosse du pouvoir temporel, du pouvoir cosmique, ou intemporel plutôt, du pouvoir intemporel, excusez-moi, le temporel c'est plutôt les présidents. La crosse du pouvoir intemporel, ça veut dire que là, ouais, franchement, vous êtes plus que béni des dieux, hein. Entre l'étoile et le pape, véritablement, vous pouvez y aller. Et puis, c'est une carte d'équilibre, hein, je vous la remontre, mais vous voyez, il y a 2 piliers ici. Ces 2 piliers qui sont là, avec les 2 bras aussi en l'air, les 2 moignillons ici. Non, franchement, on ne peut pas mieux faire. C'est que vous êtes vraiment dans votre axe, dans ce que vous faites, dans ce que vous aimez faire, ou alors avec la personne avec qui vous êtes et vous êtes pleinement en accord. Donc, franchement, double bénédiction. Qu'avons-nous ici? Madame, qui est la papesse. Voilà, en plus, vous avez le couple. Alors, à mon avis, hein, c'est ici. Quand on a le pape et la papesse côte à côte, c'est que franchement, ça va être top. Et à mon avis, ça va pas être une passion professionnelle, mais plutôt une passion amoureuse. Parce que là, on forme le couple. Hein, c'est vraiment, vous avez trouvé votre double, votre moitié, comme vous voulez, suivant le regard que vous mettez dessus. Mais vous avez le couple qui est là et qui, elle aussi, hein, vous remet, vous voyez, de l'équilibre. Ici, vous avez les 2 colonnes, c'est bien droit, c'est bien carré, elle est là. Et puis, elle tient les livres de compte, mais ça peut être aussi l'historique de votre relation. Si ça se trouve, c'est une personne que vous connaissez déjà depuis un moment, ou même depuis longtemps. Vous savez, c'est déjà arrivé hein, qu'il y ait des grandes amours comme ça qui naissent avec la meilleure copine ou le meilleur copain. Et que d'un seul coup, boum, ça vire autrement. Et tant mieux, je dirais, parce que c'est bien quand il y a un bel amour comme ça, qui est nourri par une belle amitié. Véritablement, c'est quelque chose de très fort au niveau sentimental. Et c'est très beau aussi. Et enfin, qu'avons-nous ici en dernier? Le jugement. C'est le messager avec sa trompette qui vous apporte un ou des messages. Alors, vous allez recevoir une nouvelle. Nous verrons avec le tirage complémentaire si c'est une nouvelle bonne pour vous. En tout cas, je l'espère. Parce que après tout ce qui s'est produit ici, on ne peut pas finir sur une mauvaise note, c'est pas possible. Sinon, on dira à l'univers qui s'est trompé là. Vraiment. Donc, on va voir ce que ça nous indique. En tout cas, ce que j'aime bien aussi, c'est que vous voyez le numéro 20 ici en chiffre romain, ça fait 2x, ça veut dire 2 personnes. Donc vraiment, ça confirme pour moi hein, l'idée que c'est plutôt une passion qui va être amoureuse et pas autrement. Alors, on va voir. Et si vraiment cette passion est professionnelle, eh bien ça voudra dire que la passion amoureuse se fera avec un collègue de travail. Ça arrive aussi. Vous savez que 80% des histoires d'amour se révèlent ou démarrent au travail, dans la vie professionnelle. Alors, c'est pas rien. Voilà. Oh là là, mais quelle belle carte magnifique! Mais c'est pas un petit amour qui vous arrive, c'est un grand amour. Oui, enfin franchement, très très beau. Longue route pour éclairer la bonne étoile. Longue route, est-ce que ça signifierait que vous allez réellement partir? Parce qu'il y a une belle route comme ça qui serpente. Est-ce que vous allez réellement partir? Bon, pourquoi pas, au mois de novembre. Mais effectivement, ça peut être dans le cadre du travail. Que vous partiez sur les routes, voir un client ou faire de la prospection, pardon. Faire de la prospection, je ne sais pas. Mais en tout cas, ou dans le cadre d'un projet que vous avez. C'est votre bonne étoile qui va vous guider sur cette belle route. Ben écoutez, allez-y, les yeux fermés, enfin les yeux fermés si vous conduisez, non, ce n'est qu'une expression, mais véritablement allez-y confiant, confiante, aucun problème, votre bonne étoile est là. Après, honneurs et succès, franchement, c'est quand même un beau tirage, hein. Honneurs et succès et qui va éclairer le pape. Le pape qui est le plus grand dignitaire, on va dire, sur Terre, en tout cas sur le monde chrétien, parce qu'il est au-dessus des empereurs et il est au-dessus des rois et des princes. Donc il est vraiment
c'est le dernier de la hiérarchie, dans la hiérarchie des pouvoirs. Et en plus, vous avez les honneurs et les succès. Vous avez la bénédiction du pape et les honneurs et succès. Moi, je crois que c'est peut-être aussi le résultat de ce que vous avez mis en place ce printemps et cet été, et qu'enfin, maintenant, vous allez en voir l'aboutissement. Eh bien, écoutez, pourquoi pas? C'est tout le meilleur que je vous souhaite, parce que ça veut dire que c'est s'allier à la fois, peut-être, le monde du travail, et surtout, puisque honneurs et succès, c'est souvent dans le monde du travail, et surtout dans la réussite amoureuse, parce que regardez ce qui vient après. Alliance, je vous la rapproche encore plus pour que vous la voyez bien. On voit bien deux mains qui s'unissent. Je ne peux pas l'inventer ça, on ne peut pas faire mieux. Donc une alliance. À mon avis, ça ne respire pas l'alliance associative ou l'alliance professionnelle. Vous savez, ces engagements que l'on crée, ces groupes d'alliance, non, pour moi, ça ressemble plus à une alliance amoureuse. Alors, je dis pas qu'il y aura mariage, bien qu'il y ait le pape et la papesse. Ça semblerait, évidemment, passer par un acte religieux, en tout cas un acte officiel, pour célébrer ce mariage. Mais bon, il peut y avoir aussi un Pax, hein, tout simplement, qui fait passer à la mairie, mais il y a beaucoup moins d'engagement aussi qu'en passant par un pape et une papesse. Bon, après tout, c'est vous qui verrez, mais en tout cas, cette alliance, elle aura lieu. Et ça se passera vers la deuxième quinzaine du mois de novembre. Et ensuite, on finit avec le cadeau. Et c'est le cadeau qui éclaire le jugement. Enfin, franchement, jugement qui est l'annonce d'une nouvelle. À mon avis, cette nouvelle, elle est éclairée par un cadeau. Elle ne peut être que bonne. Franchement. Et en plus, dans ce cadeau, vous voyez sur la carte, il y a deux personnages. C'est pareil. C'est toujours cette histoire de couple que l'on retrouve partout dans toutes les cartes. Donc, profitez. Profitez, vous allez vivre un bel amour. Ça, c'est super chouette. Alors, on va voir ce que nous réserve Crayon et qui sera la petite pensée du mois. Perfection de l'âme. Franchement, là, on ne peut pas faire mieux. Et puis alors, les couleurs, vous avez vu hein, ces belles couleurs complémentaires. Franchement, pour ceux qui avaient tiré la carte numéro 2, le 2 en plus, c'est à nouveau l'histoire de couple. On est dans une perfection de l'âme, enfin, je peux dire, j'ai rien d'autre à rajouter. C'est que vraiment, vous allez vivre des émotions extraordinaires. On va voir ce que nous dit Crayon dans la notice. Perfection de l'âme. Peu importe ce qui se passe dans votre vie ou autour de vous. Quand vous entrez dans le noyau de l'âme, tout est parfait et pour toujours. Cela n'a rien à voir avec votre vie. Cela remonte à l'histoire de la création et même au-delà. C'est quelque chose de très beau. Franchement, vous êtes bénis par les dieux pour ce mois de novembre qui va être excellent. Pour beaucoup, il va signifier la pluie, l'automne, le brouillamini, les froidures, les maladies. Pour vous, ça va être le bonheur. La passion, la rencontre, l'alliance, la perfection de l'âme, les cadeaux, les bonnes nouvelles. Enfin, franchement, excellent mois de novembre à vous qui avez tiré la carte numéro 2. C'est tout ce que je vous souhaite. Eh bien, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie de mettre un pouce bleu, de partager, évidemment, auprès de vos amis, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et puis, bien entendu, vous, si vous souhaitez un tirage personnel, personnalisé, vous pouvez me contacter. J'aurai grand plaisir à vous le faire, en présentiel ou à distance. Je vous dis à très bientôt et excellent mois de novembre. Je vous embrasse. Au revoir. Eh bien, puisque vous avez tiré le choix numéro 3, nous allons voir ce que ça implique. Voilà, bien nous avons la carte de l'encre. Oui, l'encre, effectivement, une encre marine, c'est quelque chose qui est complètement ancré dans le sol, dans le sable, et qui ne bouge pas. Et on vous dit blocage. On va voir si c'est vraiment un blocage, si c'est négatif, parce qu'il y a des blocages qui sont positifs. C'est-à-dire qu'on vous demande juste de vous arrêter, de stopper, parce que peut-être que depuis ces dernières années, vous n'avez fait que courir, que développer des projets, que les mener à bien, vous impliquer, nuit et jour, etc. Et là, on vous dit « Stop! Stop! Arrête-toi! Respire !» C'est peut-être ça. On va voir si c'est le cas. Avant que de développer une grande maladie, c'est pas la peine. Il vaut mieux s'arrêter avant
et se reposer pour repartir de plus belle après. On va voir si c'est le cas, parce que dans ce cas-là, c'est positif, bien entendu. Qu'avons-nous ici? Nous avons la lune, nous avons le mat, la justice et le monde. Que nous dit la lune? Et c'est une carte en général, bon, qui est un peu triste parce que ça se déroule la nuit. Mais en réalité, vous voyez, bon, il faut faire attention parce qu'on a les deux petits chiens là qui regardent la lune et qui ignorent qu'en dessous, il y a une petite écrevisse là qui est dans l'eau, hein, ce qui est mauvais signe et qui peut faire penser à une maladie. Bon, en même temps, la lune, ça peut faire penser pas seulement à la maladie, hein, c'est juste qu'un aspect de la carte. Mais il peut y avoir retrouver son monde intérieur. Quand on vous dit qu'un blocage, ça sert à ça, c'est que peut-être vous allez rester pendant quelques jours ou peut-être tout le mois comme ça, à être fatigué, à être embrouillé, enfin brouillé plutôt, à être brouillé ou embrouillé avec vous-même comme vous voulez. En tout cas, avoir envie de vous poser, de ne plus bouger, quoi. Ne plus sortir, ne voir personne, c'est vraiment ça. C'est vous recentrer en vous-même. C'est rentrer dans votre coquille intérieure et c'est ça qui va vous faire plaisir. Vous voyez la tête de la lune, hein? Elle regarde à l'intérieur et elle ne veut voir personne, hein. C'est vraiment ça l'idée. C'est de vous recentrer sur vous-même et de vous faire du bien. Ça peut être aussi les projets artistiques, hein, la lune, hein. Donc pourquoi pas, si vous êtes dans un milieu artistique ou que vous attendez de fabriquer ou de faire ou de créer votre prochaine œuvre, prochain objet. Ça peut être un livre à écrire, ça peut être un dessin, une peinture, une sculpture, peu importe, hein, une chanson. Réfléchissez, justement pour cela, pour le temps de création, tous les artistes le disent, il faut être seul, dans sa bulle, et véritablement oublier le monde, c'est tout à fait ça. Et c'est pour ça que je vous dis le blocage, ça peut être un blocage par rapport au monde extérieur, par rapport à votre activité, à ce que vous faites habituellement, et c'est pas forcément mauvais. Voilà, ça vous permet de vous recentrer en vous-même, de réfléchir, de vous poser aussi. Parce que le fait de se poser, de se reposer, ça n'est pas ne rien faire. C'est justement en vous reposant, vous faites du bien à votre corps. Et toutes les cellules, elles se régénèrent à ce moment-là. Surtout qu'après, vous allez avoir des petits moments comme ça de folie, puisque the fool, hein, en anglais, c'est le fou ou le mat. Le mat dans le tarot. Le mat qui peut sembler dématé véritablement, c'est-à-dire qu'il est dans sa liberté de fonctionnement, sa liberté en toute chose. Et vous aurez vraiment cette envie-là. C'est-à-dire qu'une fois vous aurez récupéré, vous n'aurez qu'une envie, c'est de faire ce que vous avez envie de faire. Et ne plus tomber dans les obligations, dans les contraintes habituelles que vous connaissez toute l'année. Eh bien, pourquoi pas? Écoutez-vous. Je dirais pas d'aller sur les routes, comme le ferait le mat, parce que vous le voyez, il est carrément au bord d'un ravin, tout en haut d'une montagne. Mais je dis pas de le faire, hein, mais voilà. C'est au moins d'agir à votre guise, d'oser dire à des personnes, non, je ne sors pas, non, j'ai envie de voir personne, non, je veux être seule. Et les gens, ils attendront. Si vous aimez, ils comprendront et ils attendront. Voilà. Et de toute manière, tout redémarrera après. Et vous le voyez, ça sera bon pour vous de le faire parce qu'après, nous avons la carte de la justice. Et la carte de la justice, tout est juste. Vous voyez, c'est très équilibré. Un pilier ici, un pilier là. Il est en train de tenir les deux fléaux de la balance qui doivent être côte à côte, l'épée. En fait, c'est pas un rigolo le juge, hein, ici dans la carte de la justice. Mais c'est quelqu'un qui met toutes les choses à niveau. On remet les choses à niveau. Le fait de s'être arrêté, d'avoir réfléchi, d'avoir reposé le corps, eh bien voilà, hop, on retourne à l'équilibre. Santé équilibrée, santé psychologique équilibrée également, et tout redevient dans l'ordre. Voilà. Et s'en finit par le monde. Alors franchement, alors vous voyez le monde, il a cette particularité, c'est que c'est un double sens cette carte. Soit vous voyez, c'est cette dame nue qui est à l'intérieur d'une mandorle, qui est cette grande couronne. Ça signifierait qu'elle reste à l'intérieur dans son monde, un peu comme enfermée dans sa bulle ou dans sa grotte. Ou alors, elle en sort de cette
mandorle, elle en sort et elle va vers le monde. Parce qu'elle fait suite au fou et à la justice. C'est-à-dire que pour elle, c'est juste. On ne sait pas si elle rentre ou si elle sort, mais en tout cas, il y a une histoire avec le monde à ce moment-là. Si vous vous êtes bien équilibré, bien reposé, que tout va bien, vous pouvez sortir. Parce que vous serez dans votre unité. Et puis en plus, attendez, vous êtes bénis aux quatre coins, hein, par les dieux du ciel et les dieux de la terre. C'est quand même les quatre puissances. Ce qui veut dire que quoi que vous fassiez, que vous décidiez de rester dans votre coquille, ça va vous faire du bien et vous serez protégé pour cela. Que vous décidiez de ressortir à nouveau, parce que ça fait un mois que vous êtes enfermé, ça vous fera du bien aussi. Voilà, donc de toute façon, c'est une bonne carte. Et maintenant, on va voir ce que nous dit le tirage complémentaire. Alors, que nous dit le tirage complémentaire du Keeper de Christéphania? Eh bien, nous avons ici le changement, vous voyez, qui va venir éclairer la lune. Ah! Alors justement, ce que l'on vous demande ici dans ce blocage, en fait, dans cette encre, dans le fait de patienter et d'attendre, c'est de changer quelque chose. Alors le changement, ça peut être justement parce que vous étiez trop en activité ces derniers mois, de vous dire « oh, maintenant tu t'arrêtes parce que sinon ça va être pire après, tu vas dans le mur. » Et ça, c'est du changement. Vous bougiez tout le temps, eh bien vous allez rester chez vous. Vous étiez toujours avec du monde, eh bien vous allez rester chez vous et tout seul. Voilà, ne voir personne. Il faut changer vos énergies, il faut changer vos manières de faire. Et c'est vraiment ça qu'on vous invite, c'est à rentrer dans votre monde intérieur. Et c'est paradoxal parce que ici nous voyons des montgolfières hein, qui sont dans le ciel et qui flottent, qui volent. Oui, bah c'est la lune aussi, elle est dans le ciel. Hein. C'est-à-dire, c'est à la fois de rester chez vous, dans votre monde intérieur, et en même temps de laisser voguer vos pensées, de rêver. Alors évidemment, ça n'est pas en regardant tout le temps dans le téléphone portable que vous allez rêver, ou même en regardant la télé. Enlevez tout ça. Regardez des livres, si vous voulez, des beaux livres d'art, justement pour vous inspirer. Hein, on parlait des œuvres d'art, pour vous inspirer des belles pensées, ou vous inspirer une nouvelle œuvre si vous êtes artiste. Vous inspirez des choses, mais en tout cas des moments comme ça de repos. C'est ce changement-là que l'on vous demande. C'est de changer votre rythme de vie, de changer vos façons d'être, vos façons de faire, et que tout devrait aller pour le mieux. Alors bien sûr, je vois peur et stress ici, parce que vous n'aurez qu'une envie. Ici, c'est d'en en faire qu'à votre guise, votre propre libre arbitre, qu'on vous dit. Oui, mais ça va vous générer aussi de la peur et du stress, voyez, puisque même les yeux sont cachés par un énorme nuage. Et on est dans les nuages ici. Alors, il ne faudrait pas que les pensées que vous avez ici, qui sont des pensées flottantes, vous orientent vers la peur et le stress parce que justement, je ne fais plus rien, on m'a dit que je dois, etc. Laissez tomber tout ça. Agissez par vous-même, n'écoutez plus personne, restez dans votre cabanon, restez dans votre maison, là où vous êtes, mais véritablement rêvez, rêvez à des belles choses et sortez de ces nuages comme ça qui vous bouchent la vue, qui vous bouchent la tête et qui vous envoient dans de la peur et du stress. Non, ça ne peut être que bon. Cette activité comme ça libre, mais dans votre tête. Vous n'êtes pas obligé de sortir. Surtout qu'ici, bon, normalement, la justice, elle s'équilibre, hein, comme je vous le disais. Et on va dans les grandes eaux. Alors, c'est paradoxal, encore une fois, parce que, vous voyez, les grandes eaux, dans les cartes du tarot, on est dans les émotions. C'est vraiment les grandes eaux qui sont lâchées, bon, comme on le dit bien souvent. Mais les émotions, on peut estimer aussi que le fait d'avoir pleuré un bon coup, parce qu'on s'est sorti d'une situation qui faisait mal, le fait d'avoir pleuré un bon coup, ben voilà, l'estomac il est beaucoup plus souple, vous respirez, vous avez à plein poumon et vous vous sentez bien, véritablement. C'est l'image de, vous voyez, cette mer qui est sereine. On est peut-être dans des grandes eaux, mais la mer elle est sereine. Il y a un oiseau qui passe à ce moment-là. Il y a un bateau qui est là. Est-ce qu'il est ancré, puisqu'on parlait d'encre? Est-ce qu'il est ancré? Est-ce il redémarre? Est-ce qu'il s'arrête? On ne sait pas, mais en tout cas, il est très calme. Et c'est vraiment ça qu'on vous demande. Et ça sera un bon équilibre pour vous, en tout cas, c'est ce qui va
motiver la justice à bien mettre les piliers et tout ce qu'il faut pour que vous vous sentiez bien. Ce n'est pas le monde tel que je vous parlais tout à l'heure, mais c'est la maison, c'est-à-dire c'est le monde de votre maison. C'est la maison qui vous éclaire. Ou alors vous estimez que le monde est votre maison. Si votre métier est d'être sur les routes ou que vous adorez ça, vous êtes un globe-trotteur, vous aimez bien découvrir, vous êtes un explorateur ou une exploratrice, hein, bien sûr, si vous êtes une femme, le monde sera votre maison. Ou alors c'est votre sac à dos, votre maison. Mais sinon, ici, c'est la maison proprement dit, là où vous habitez, votre habitat, et on vous demande, c'est de rester, voilà, dans votre coquille, dans votre mandorle. En tout cas, pour finir le mois et redémarrer le mois de décembre sur un nouveau pied, où là, vous pourrez redémarrer tout doucement. On verra le choix que vous ferez à ce moment-là, mais ça sera une autre histoire. Alors, on va voir maintenant ce que vous réserve Crillon pour ce mois de novembre. Une belle petite pensée. Action compatissante. Ben écoutez, j'aime bien cette carte. Action compatissante parce qu'il semblerait que bien qu'on vous dise que vous devez vous arrêter, vous devez freiner, c'est pas seulement ralentir, c'est carrément l'encre. Elle retient le bateau et il bouge pas. Hein. Donc on le voit ici, hein, il est à l'arrêt. Il faut que vous soyez compatissant avec vous-même, que vous vous disiez d'accord, ça me ressemble pas, je suis quelqu'un qui est hyperactif, qui aime bien faire les choses, qui ben oui, mais il faut pas épuiser votre corps. Si vous devez durer longtemps, et véritablement que c'est votre envie, vous devez ménager votre monture, comme on dit. Hein. Que vous disiez, j'ai le droit, j'ai beaucoup couru, j'ai beaucoup fait de choses, maintenant j'ai le droit de me reposer aussi pour moi. Parce qu'il n'y a que vous qui pourrez prendre soin de votre santé. Voilà. L'action compatissante naît d'un cœur compatissant et peu importe les circonstances. C'est une position de force et de sagesse. Eh ben ouais. Force et sagesse, c'est vraiment la justice qui indique cela. C'est la force de la justice et la sagesse, c'est de dire il faut arriver à un équilibre. Véritablement, comme la balance, comme les deux piliers, soyez compatissants avec vous-même, prenez soin de vous et dites-le aux gens qui veulent tout le temps vous solliciter, s'ils ont pris l'habitude de cela, stop. En tout cas, je vous souhaite un bon mois de novembre, tranquille, repos, un peu à l'écart du monde, mais véritablement, faites-vous du bien. Et que ce que vous voulez, mais que pour vous-même. Soyez compatissant avec vous-même et excellent mois de novembre à vous. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu. Vraiment, je vous en remercie. Ça m'aide beaucoup. Vous pouvez vous abonner si ce n'est déjà fait. Partager avec des amis, bien entendu. Et si vous avez besoin de faire un tirage de tarot rien que pour vous-même, contactez-moi et je vous le ferai avec grand plaisir. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Excellent mois de novembre et au mois prochain.